C'est la première affaire, je dis bien la première affaire, où le régime algérien a reculé depuis le début de la répression massive du Hirak en 2020 et 2021. Le régime algérien a eu très peur dans cette affaire. Il devait mettre en prison quelqu'un, un artiste engagé, qui a fait une chanson, c'est un rappeur. Annaba ya Baba, Annaba nous a donné une leçon de courage. Annaba nous a donné une leçon d'engagement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un jeune rappeur qui s'appelle Dak. Dak Ada, c'est un rappeur extrêmement engagé, très courageux. Il a fait deux chansons, Saut Chab 1, Saut Chab 2. Saut Chab 2 qui a cartonné sur les réseaux sociaux. Ça fait 3 semaines qu'elle a été éditée. Et ça veut dire que juste après sa diffusion de cette vidéo sur YouTube, il a été directement arrêté par les services de sécurité. Il y a eu une énorme mobilisation vers Annaba. Des tags dans les rues de Annaba, des tags Free Dak, des dizaines de milliers de vidéos, des tweets, des TikTok. Les réseaux sociaux, fait Instagram ont été retournés. À Alger, à Oran, c'est devenu une affaire nationale par la suite. Les jeunes de Annaba ne voulaient surtout pas voir Dak en prison. Ça aurait pu déraper. Les autorités algériennes, ils ont eu peur. Elles ont eu peur, ils ont reculé, ils ne l'ont pas mis en prison alors qu'il était initialement prévu qu'il soit en prison. Ils l'ont relâché. C'est une affaire inédite sur laquelle je vais vous parler aujourd'hui, ou que je vais vous révéler aujourd'hui. C'est une affaire dont aucun média algérien n'a voulu parler. Pour une raison très simple. C'est la première affaire, je dis bien la première affaire, où le régime algérien a reculé depuis le début de la répression massive du Hirak en 2020 et 2021. C'est la première affaire où la population algérienne a fait plier le régime, ou khouvet le régime. Le régime algérien a eu très peur dans cette affaire. Il devait mettre en prison quelqu'un, un artiste engagé, qui a fait une chanson, c'est un rappeur, Annaba Gasmat Beh. Et je salue la population de Annaba. Annaba ya Baba, Annaba nous a donné une leçon de courage. Annaba nous a donné une leçon d'engagement. Annaba nous a donné une leçon de patriotisme, de solidarité. Il faut s'inspirer de ce qui s'est passé pendant cette semaine à Annaba. Il faut saluer les gens de Annaba. Tahia Annaba, vive Annaba. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un jeune rappeur qui s'appelle Dak. Son vrai nom c'est Ahmed Jennadi. Il est âgé de 28 ans. C'est un jeune rappeur qui n'est pas connu en Algérie, mais il est très connu à Annaba. C'est un fils de Annaba. Il fait beaucoup de chansons. Et les jeunes de Annaba, notamment de l'Est du pays, l'écoutent beaucoup. Il est un peu connu à Alger, en Oran, mais beaucoup moins connu, car il est beaucoup plus connu à Annaba et que les environs de l'Est algérien que dans les autres régions du pays. Dak Ada, c'est un rappeur extrêmement engagé, très courageux. Il a des chansons vraiment engagées. Il a fait deux chansons, Saut Chab 1, Saut Chab 2. Saut Chab 2, qui a cartonné sur les réseaux sociaux. Ça fait 3 semaines qu'elle a été éditée. Vous voyez, Saut Chab 2, il faut l'écouter. Je vais pas vous la faire écouter, mais allez-y, écoutez-la sur sa chaîne officielle, YouTube officielle Dak, mais vraiment, je crois que c'est la chanson de rap la plus engagée depuis le début de 2019, depuis le début de la crise politique en 2019. Il a tout déballé. Il a parlé d'Afel Jamal Ben Smaïn. Il a fait une lettre à Abdelmajid Tebboune dans laquelle il dénonce tout. Il dit qu'Afel Jamal Ben Smaïn, on n'a pas cru à vos conneries, qui a brûlé ce jeune. Il parle des enfants des généraux. Il parle des généraux. Il parle de la Hougra. Il parle du désespoir de la population algérienne, de la détresse, de la situation économique, de la perte de nos libertés publiques et individuelles. C'est un véritable cri de cœur. Saut Chab, il a résumé tout ce que le peuple algérien est en train de penser, de sentir et de dire. Lui, il a résumé en une seule vidéo, qui a cartonné. Il s'avère que juste après sa diffusion de cette vidéo sur YouTube, il a été directement arrêté par les services de sécurité. Le contraire aurait été étonnant, vous allez me dire. Dak Habson, ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté le jeudi 26 septembre dernier. Parce que sa chanson était vraiment engagée. Faut dire la vérité, il y a même quelques mots vulgaires, entre vulgaires du point de vue, ça peut effaroucher certaines âmes vierges. Mais pour les jeunes Algériens, il a repris le vocabulaire, il a utilisé le vocabulaire des jeunes Algériens pour dénoncer les injustices, la corruption, la hogra, les privations des libertés publiques et individuelles, les légitimités du pouvoir. Il a dit ce que le Hirak, ce que le peuple du Hirak, ce que revendiquait, pensait et ressentait depuis 2019. Faut l'écouter cette chanson, à tout prix il faut l'écouter. Franchement, il faut l'écouter à tout prix. C'est un brillant rappeur. Il a un grand avenir si on le laisse travailler, Mskin. Arrêté le jeudi 26 septembre dernier. Il a été placé en garde à vue pendant une semaine. Une semaine, ils n'ont pas pu le présenter à la justice. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une énorme mobilisation via Annaba. Son arrestation a provoqué un raz-de-marée de commentaires sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur TikTok, sur Facebook et sur YouTube.
Tout le monde s'est mobilisé. Les jeunes de Annaba, les chômeurs, le harak, le vendeur, le commerçant, le garçon de café, le fonctionnaire, le travailleur, tout le monde, surtout les jeunes. Ceux qui aiment le football, ceux qui n'aiment pas le football, les filles, les garçons, les étudiants, les lycéens, ils se sont tous mobilisés sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous l'avez arrêté? Mederwell, il a fait que chanter une chanson. C'est un artiste, il chante. Balak, sa chanson, elle est engagée, elle est extrêmement violente à l'égard du régime, mais c'est de l'art. C'est de l'art. Il a exprimé par des mots et par de la musique ce que le peuple ressent, ce que le peuple pense. Pendant une semaine, on a en garde à vue. Des tags dans les rues de Annaba, des tags, Free Dak, pour Malouf Ahmed Jnadi, mais Arfa, je que Ahmed Jnadi, il est connu sous le nom de Dak, son nom d'artiste. Free Dak, partout dans les rues de Annaba. Mobilisation des réseaux sociaux. Comme que j'ai vu, il m'a envoyé la vidéo, les médages vidéo, celui qui n'a jamais eu l'opportunité ou l'occasion, qui n'a jamais voulu s'afficher sur les réseaux sociaux, c'est affiché. Des dizaines de milliers de vidéos, des tweets, des TikTok, les réseaux sociaux, fait Instagram ont été retournés. Surtout sur TikTok, Facebook. Surtout sur TikTok et Facebook, les pages de Annaba, les supporters, les chômeurs, se sont tous mobilisés parce qu'ils ont été touchés par ce qui lui est arrivé. Parce que cette chanson les a vraiment touchés. D'ailleurs, lors de son arrestation, la chanson aujourd'hui, elle fait presque 2 millions de vues. Son Chab 2, c'est presque 2 millions de vues. Elle est à 1 800 000. Mais et il a aujourd'hui plus de 1 million d'abonnés, alors qu'il était même pas 500. C'est-à-dire qu'ils lui ont fait de la publicité, le régime algérien. Delolo publicité, car là aujourd'hui, sa chaîne YouTube elle a explosé, ses chansons ont explosé, les Massemouchber, avant il était connu qu'à Annaba. À cause de cette arrestation, et grâce à cette mobilisation citoyenne, il s'est fait connaître ensuite dans toutes les régions du pays. Donc ils ont commencé à tous à le suivre et à le partager ses chansons. À Alger, à Oran, c'est devenu une affaire nationale par la suite. Même les Algérois, les Oranais, les Constantinois, les Kaby, Jmaat Sahara, ils ont tous dénoncé son arrestation. Parce qu'il a dit des choses. Il a dit des choses violentes. C'était violent sa chanson. J'ai pas envie d'être à la place du régime algérien, j'ai pas envie d'être à la place de Tebboune. Mais il a parlé avec ses tripes. Face à cette mobilisation, qui chef vous les tags dans les rues, les réseaux sociaux mobilisés, bon, la police algérienne, encore une fois, c'est un exemple. La population de Annaba nous a donné un exemple extrêmement éloquent et significatif. Pourquoi? Les services de sécurité peuvent arrêter Dak, 1, 2, 3, 4 personnes avec lui. Ils ne peuvent pas arrêter des milliers d'internautes. Quand il y a des milliers de personnes qui s'expriment sur TikTok, des milliers de personnes qui s'expriment sur Facebook, quand il y a des tags dans les rues, personne ne peut, la police ne peut pas arrêter. Il faut leur une prison, il faut une nouvelle prison. Donc, les services de sécurité ont compris. Ils ont alerté les juges. Attention, l'affaire elle est sensible. Lors de sa présentation hier, le 3 septembre, au tribunal de Annaba, quand il a été présenté, des dizaines de personnes sont venues se solidariser avec Dak devant le tribunal. Alors, devant le tribunal. Je dis bien devant le tribunal. Donc, les services de sécurité ont été impressionnés. On n'a jamais eu autant de on n'a jamais eu cette mobilisation avant pour les autres détenus d'opinion. Pour les autres affaires politiques. Des fois, sa famille, certaines connaissances, t'as les personnes, t'as les détenus. Mais jamais on a vu, comme cette fois-ci dans l'affaire de Dak, on n'a jamais eu une telle mobilisation spontanée. Enfin, vraiment, ce qui démontre que les Algériens, d'abord, ils en ont eu marre. Quand ils ont vu les juges autant de mobilisation, contrôle judiciaire, a été placé ce contrôle judiciaire, ils l'ont accusé d'apologie du terrorisme, Donc, c'est la première fois que les autorités algériennes accusent quelqu'un, l'inculpent d'apologie du terrorisme, ils le mettent pas en prison. Ou le trafic d'armes, deuxième affaire. Pourquoi? Parce que les policiers, apparemment, quand ils ont fait leur enquête, ils ont fouillé ces réseaux sociaux. Ils ont trouvé dans une discussion sur Messenger, Facebook Messenger, un petit truc sur Facebook Messenger, et ils ont vu qu'il a discuté avec quelqu'un originaire de Tbessa, où il a posé des questions sur les armes à Tbessa, sur le trafic d'armes à Tbessa. Donc, ils lui ont collé l'accusation trafic d'armes, comme quoi il voulait acheter des armes. Bon, c'est une discussion sur Facebook. Moi, je connais pas Dak, je connais Mohamed Jnadi, je suis pas son avocat, mais je ne vois pas pourquoi un rappeur qui a la chanson, son arme la plus fatale, la plus puissante, c'est la chanson, c'est le texte de ses chansons, je ne vois pas pourquoi il va aller acheter des armes. Mais bon, peut-être que c'est par curiosité, mais en tout cas, sur la base de discussion sur Facebook, ils l'ont inculpé de trafic d'armes.
trafic d'armes et apologie du terrorisme, une semaine de garde à vue. Selon mes informations, c'était le commissariat de Sidi Achour fi Annaba. Ensuite, devant les juges, grâce à cette mobilisation, les juges et les autorités locales ont ressenti l'indignation, la puissance de l'indignation des jeunes de Annaba. Ils ont eu peur que ça dérape. Moi, je pense franchement, je vous assure, peut-être qu'on aurait eu des émeutes. Parce qu'ils étaient vraiment, la pression, sentait, j'ai parlé avec des sources locales, ils ont senti un véritable climat de tendu, un véritable climat de tension. Les jeunes de Annaba ne voulaient surtout pas voir Dak en prison. Ça aurait pu déraper. Les autorités algériennes, ils ont eu peur. Elles ont eu peur, ils ont reculé, ils ne l'ont pas mis en prison alors qu'il était initialement prévu qu'il soit en prison. Ils l'ont relâché. Ils l'ont relâché sous contrôle judiciaire. Bon, ça reste une mesure restrictive. Son inculpation reste quand même abusive. On ne peut pas être accusé d'apologie du terrorisme pour une simple chanson quand on est rappeur. Mais là, c'est grave. Mais là, tous les rappeurs américains, si on applique la logique de la justice algérienne, tous les rappeurs français ou américains seraient tous classés comme Al-Qaïda ou la Daesh. Et ça reste très sévère ce qu'on lui a subi, ce qu'on a fait subir. Passer une semaine à 28 ans, une semaine de garde à vue dans les locaux d'un commissariat juste pour une chanson de rap, c'est quand même dur. Mais le personnage, il paraît vraiment très engagé. Dakada, Ahmed Jnadi, il est vraiment assez engagé, etc. Et ça paraît, il a du caractère. Donc, je crois qu'il a pu traverser cette épreuve. Mais ce que nous démontre cette expérience à Annaba, c'est quand la population est fortement mobilisée, les autorités plient, elles cèdent. Parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde en prison. Et c'est ça la véritable leçon de l'histoire du rappeur Dak, Ahmed Jnadi alias Dak. C'est que quand on est des milliers de personnes à partager, à s'exprimer, à dénoncer, à se solidariser, ça marche. Ça marche. Mais c'est logique. Les autres détenus, pourquoi c'était très facile de les mettre en prison? Parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de monde avec eux. C'est tout. Parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de monde avec eux. Parce que ce sont des gens qui ont été soutenus uniquement par un cercle restreint ou là par leur membre de famille. Une dizaine de personnes. Une dizaine de personnes, ça ne fait pas peur au régime. Ils vont un camion, ils vont les ramasser en même pas 5 minutes. Mais quand il s'agit de toute une population, d'une ville de plus de 300 000 habitants, parce qu'Annaba quand même, avec sa banlieue, c'est plus de 300 000 habitants, si ce n'est pas plus, et je mets à tel frère Annaba, c'est parmi les grands, je crois, c'est presque même 400 000 habitants, je crois. Voilà. La population d'Annaba, c'est la ville où Hadha Bark, c'est plus de 350 000 jusqu'à 400 000 habitants. Mais avec les environs de Annaba, etc., on est pratiquement à 500 000 habitants. Donc, quand une population d'une ville, et avec ses agglomérations de plus de 500 000 habitants, quand ça bouge, quand ça bouillonne, quand les juges et les services de sécurité ressentent une véritable colère populaire et voient le risque d'une explosion de la colère populaire, et bien là, elles cèdent des autorités. Ils ont choisi, ils ont opté pour une méthode tout simplement un juste milieu, c'est-à-dire pas de prison, on ne le relâche pas, on ne va pas le relaxer, on le met sous contrôle judiciaire pour le contrôler, mais en tout cas, il n'est pas en prison. Et ça, c'est une victoire de la population. C'est une victoire pour la mobilisation citoyenne. C'est une victoire pour la liberté d'expression. C'est une victoire pour les artistes algériens. D'autant plus que, grâce à Dak, c'est que les autorités n'ont pas. Parce qu'il y a d'autres rappeurs qui lui ont emboîté le pas. L'arrestation de Dak, moi je pensais, les autorités algériennes certainement ont pensé cela. Moi je pensais que ça va faire peur à tous les autres rappeurs, que la chanson sera supprimée de son compte YouTube, etc. Pas du tout. Tout le monde a repris la chanson partout. En plus, il y a eu d'autres jeunes rappeurs qui ont repris, qui ont fait qui ont remixé la chanson initiale. Et qui ont fait d'autres tubes, qui ont fait d'autres chansons. Et ça a été propagé partout. Ça a été propagé partout, notamment sur TikTok, Facebook. Un peu moins aussi, un peu sur YouTube. Et sur YouTube aussi. C'était les 3 plateformes. Et dans les rues, parce que dans les cafétérias, tout le monde en parle. À Annaba, ça s'est fortement mobilisé. Quand je vois des dizaines de personnes se sont mobilisées devant le tribunal, ou sont parties mobilisées, et assister au procès, et montrer que la population, elle est là, qu'on est là. C'est des simples fans, des abonnés, des personnes qui ont voulu, des citoyennes, issus de tous les horizons, surtout des jeunes de la ville de Annaba, qui ont voulu être à côté de Dak, qui n'ont pas voulu le laisser tomber.
franchement, une démonstration de solidarité exceptionnelle et un pressing qui a été très efficace sur les autorités algériennes. Et ben voilà, je vous remercie toutes et tous pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin, comme d'habitude. Et sincèrement, cette affaire de Dax, ce rappeur algérien, c'est vraiment inspirant et très mouvant. Quand il s'agit de rap engagé ou en général d'art engagé, dans des circonstances politiques et économiques comme celle de l'Algérie en ce moment, c'est vraiment exceptionnel, hein. Dans un climat de répression générale, les médias ne font pas leur travail, la population est vraiment très réprimée, il y a très peu d'expression, de liberté d'expression. Donc, pour avoir un phénomène populaire qui explode comme ça, c'est bon signe, hein. C'est déjà qu'il y a un degré de santé dans quelques régions en Algérie. Et encore plus intéressant, c'est la propagation du phénomène. Si toute l'Algérie écoute ses chansons et s'engage avec cet artiste et sa vision et tout ça, ça veut dire que la population algérienne, elle est toujours vivante, elle a toujours la niaque de vivre et de faire face à la situation de leur pays. Et ce qui est très encourageant, c'est très bon signe. Et sincèrement, moi, j'encourage tous les Algériens, les Marocains, les Tunisiens à écouter cette chanson, pourquoi pas, juste pour avoir une idée déjà sur le message. Et ensuite, bravo. Et nos encouragements pour les Algériens afin de faire face à une répression exceptionnelle et vraiment très très dure. Donc c'était ça, je vous remercie encore une fois pour avoir suivi la vidéo et toutes nos vidéos et laissez vos commentaires et abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, à la prochaine. Au revoir.